Sermon 140 de saint Augustin, l'égalité du Fils avec le Père. Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Pourquoi, mes frères, venons-nous d'entendre dire au Seigneur, « Qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé » Il nous est salutaire de croire au Christ, surtout parce que c'est lui qui a dit expressément ce qu'on vient de répéter devant vous, à savoir qu'il était venu dans le monde pour en être la lumière, et que croire en lui, ce n'était pas marcher dans les ténèbres, mais avoir la lumière de la vie. Jean 8, 12. Il est donc utile, il est extrêmement avantageux de croire au Christ, et c'est un grand malheur de ne pas y croire. Cependant, comme le Christ, Fils de Dieu, tient de son Père tout ce qu'il est, comme le Père ne procède pas du Fils, puisqu'au contraire il en est le Père, tout en nous recommandant d'avoir foi en lui, le Fils en reporte toute la gloire à son Père. Effectivement, si vous voulez demeurer catholique, croyez d'une manière ferme et inébranlable que Dieu le Père a engendré avant le temps Dieu le Fils, et que dans le temps il l'a fait naître d'une vierge. La première naissance devance tous les temps, la seconde les éclaire. Toutes deux néanmoins sont admirables, car pour la première il n'y a point de mère ni de père pour la seconde. En engendrant son Fils, Dieu l'a engendré de sa substance sans le concours d'aucune femme, et la Vierge sa mère en l'enfantant l'a enfanté sans la participation d'aucun homme. Le Fils est né du Père sans avoir eu de commencement, et aujourd'hui même il a eu un commencement certain en naissant de sa mère. Fils du Père, il nous a fait, fils de sa mère, il nous a refait. Il est né du Père pour nous donner l'être, il est né de sa mère pour nous empêcher de le perdre. Or le Père l'a engendré son égal, et tout ce qu'est le Fils, il le tient de son Père, tandis que Dieu le Père ne doit pas à son Fils tout ce qu'il est. Ce qui nous fait dire que Dieu le Père n'a point de principe, et que Dieu le Fils procède du Père. De là vient que le Fils attribue au Père tous les miracles qu'il opère, toutes les vérités qu'il énonce, et il ne saurait différer de l'auteur de son être. Le premier homme a pu devenir autre chose que ce qu'il était par la création. La création l'avait formé juste, et il est devenu pécheur. Mais le Fils unique de Dieu ne saurait changer rien à ce qu'il est. Il ne peut ni le transformer ni le diminuer. Il lui est impossible de n'être pas ce qu'il était, impossible de n'être pas l'égal de son Père. Le Père qui a tout donné à son Fils dès sa naissance et sans qu'il éprouvât aucun besoin, lui a donné aussi et sans aucun doute d'être son égal. Comment lui a-t-il donné d'être son égal ? L'a-t-il engendré inférieur à lui pour ajouter ensuite à sa nature et le lever jusqu'à lui ? S'il eût agi ainsi, il l'aurait laissé manquer pour lui donner ensuite. Or, je vous l'ai déjà dit, et vous devez en être parfaitement sûr, c'est dès sa naissance et sans qu'il éprouvât aucun besoin que le Père a donné tout son être à son Fils. Mais s'il lui a donné alors tout son être, il lui a certainement donné l'égalité avec lui-même. Et pouvait-il, en lui conférant cette égalité, ne pas l'engendrer son égal ? Aussi bien que le Père soit autre que le Fils, il n'est pas autre chose que lui. L'un est ce qu'est l'autre. L'un n'est pas l'autre, mais l'un est ce qu'est l'autre. Celui qui m'a envoyé a-t-il dit, et vous l'avez entendu, celui qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi s'exprime l'évangile de Saint Jean, retenez-le. Celui qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que j'ai à dire et ce dont je dois parler,
et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ah, s'il m'était donné par Dieu d'exprimer ce que je veux! Ce qui me met dans la gêne, c'est son abondance et ma propre indigence. C'est lui, dit le Sauveur, qui m'a prescrit ce que j'ai à dire et ce dont je dois parler, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Dans l'épître de ce même Jean l'évangéliste, cherche ce qui est dit du Christ. Croyons, y est-il écrit, en Jésus-Christ son vrai Fils, il est vrai Dieu et vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Vrai Dieu et vie éternelle, qu'est-ce à dire? Que le vrai Fils de Dieu est en même temps vrai Dieu et vie éternelle. Pourquoi l'appeler vrai Fils de Dieu? C'est que Dieu a beaucoup d'enfants de qui il fallait le discerner en disant qu'il est, lui, le vrai Fils de Dieu. Il ne suffisait pas de le nommer son Fils, il fallait ajouter qu'il est son Fils véritable, afin de le distinguer des nombreux enfants que Dieu a d'autre part. Effectivement, si nous sommes fils de Dieu par grâce, lui, il l'est par nature. Par lui, le Père nous a créés, il est, lui, tout ce qu'est son Père. Pouvons-nous dire que nous sommes tout ce qu'est Dieu? Mais voici un aveugle qui nous prend en travers et qui crie sans savoir ce qu'il dit. S'il est écrit « Mon Père et moi, nous sommes un », c'est pour exprimer l'accord de la volonté et non la communauté de nature. Les apôtres même, c'est l'assertion de l'adversaire. Il s'agit de Maximin. Et non la mienne, ne font non plus qu'un avec le Père et avec le Fils. Affreux blasphème! Oui, dit-on, les apôtres ne sont qu'un avec le Père et avec le Fils parce qu'ils obéissent à la volonté du Père et du Fils. Est-il possible qu'on ait osé avancer une telle assertion? Paul donc pourrait dire « Dieu et moi nous sommes un ». Pierre aussi pourrait dire, ainsi que tout prophète, « Dieu et moi nous sommes un ». Mais ils ne parlent jamais de la sorte, à Dieu ne plaise. Ils savent qu'ils sont d'une autre nature, d'une nature qui a besoin d'être guérie. Ils savent qu'ils sont d'une autre nature, qui a besoin d'être éclairée. Aucun d'eux ne dit « Dieu et moi nous sommes un ». Quel que soit leur progrès, quelle que soit l'imminence de leur sainteté, quelle que soit la sublimité de leur vertu, jamais ils ne disent « Dieu et moi nous sommes un ». Et s'ils ont réellement de la vertu, il leur suffirait, pour tout perdre, de tenir ce langage. Croyez donc que le Fils est égal au Père, mais aussi que le Fils procède du Père, et non pas le Père du Fils. Dans l'un est le principe, et dans l'autre l'égalité. Car si le Fils n'est pas égal au Père, il n'est pas son Fils véritable. Voici en effet comment nous raisonnons, mes frères. Si le Fils n'est pas égal au Père, il lui est inférieur. S'il lui est inférieur, comment a-t-il pu naître son inférieur? Répond nature malade dont la foi est pervertie. Ce Fils inférieur au Père grandit-il, oui ou non? S'il grandit, c'est que le Père vieillit. Mais s'il doit rester tel qu'il est en le supposant inférieur à sa naissance, il restera inférieur toujours. Ainsi sa perfection sera l'imperfection, puisque parfait et non crédible et non perfectible à sa naissance. Il ne parviendra jamais à égaler son Père. Est-ce ainsi, ô impie, que vous outragez le Fils? Est-ce ainsi que vous le blasphémez, ô hérétique? Qu'enseigne au contraire la foi catholique? Dieu le Fils procède de Dieu le Père, et non Dieu le Père de Dieu le Fils. Dieu le Fils est toutefois égal au Père. Il est né son égal et non son inférieur. Il est né son égal et ne l'est pas devenu. Ce qu'est le Père, le Fils l'est aussi. Le Père a-t-il jamais été sans Fils? Non, et qu'on ne parle pas de temps où il n'y a pas de temps. Le Père existe toujours, le Fils existe toujours. Le Père est sans commencement, le Fils aussi sans commencement. Jamais le Père ne fut ni avant ni sans son Fils. Néanmoins, comme Dieu le Fils procède de Dieu le Père, et non pas Dieu le Père de Dieu le Fils, ne craignons pas d'honorer le Fils dans le Père. Car l'honneur du Fils rejaillit sur le Père, sans amoindrir sa divinité. Mais il faut expliquer ces paroles citées par moi.
Je sais, est-il dit, que son commandement est la vie éternelle. Remarquez bien ces mots, mes frères, je sais que son commandement est la vie éternelle. Le même Saint Jean nous dit aussi du Christ, il est vrai Dieu et vie éternelle. Or, si le commandement du Père est vie éternelle, si de plus le Christ, son Fils, est également éternel, est également vie éternelle, il s'ensuit que le Fils est le commandement du Père. Comment ne serait-il pas son commandement puisqu'il est son Verbe ? Entendrez-vous d'une manière charnelle que le Père a donné un commandement à son Fils en lui disant par exemple « Je t'ordonne ceci, je veux que tu fasses cela » Mais quelle parole aura-t-il employée pour se faire comprendre de celui qui est son unique parole ? Lui fallait-il des paroles pour commander à sa parole ? Mais non, le commandement du Père étant la vie éternelle et son Fils étant aussi la vie éternelle, croyez-le et admettez-le. Croyez-le et comprenez-le, car un prophète a dit « Si vous ne croyez, vous ne comprendrez pas ». Isaïe 7, 9. Vous ne saisissez pas, dilatez-vous. Écoutez l'apôtre, dilatez-vous, dit-il, pour ne pas traîner le joug avec les infidèles. 2 Corinthiens 6, versets 13 à 14. Car c'est être infidèle que de refuser croyance à ce mystère avant de le comprendre. Infidèle en voulant rester tel, vous demeurerez dans l'ignorance. Croyez donc pour avoir l'intelligence. Oui, le commandement du Père est la vie éternelle. C'est que le Fils dont nous honorons aujourd'hui la naissance est aussi le commandement du Père, non pas un commandement donné dans le temps, mais un commandement né de toute éternité. L'évangile de Saint Jean sert à exercer l'esprit, il le purifie et le spiritualise pour nous former sur Dieu, non pas des idées charnelles, mais des idées spirituelles. Assez donc pour vous aujourd'hui, mes frères, il serait à craindre que la longueur de la discussion ne produise le sommeil de l'oubli.